Avant de vous laisser avec la vidéo, je tenais à vous raconter une petite histoire. Il y a 5 ans, je suis allée au festival Gare au Rock en tant que festivalière et c'était une période compliquée dans ma vie. J'étais pas heureuse et j'étais hyper mal dans ma peau et aussi très mal entourée et dans une relation toxique. Et pour boucler la boucle, 5 ans après, je me suis dit que j'allais y retourner avec une copine en tant que bénévole. Et c'était le projet de cette vidéo. Je voulais vous filmer mon quotidien en tant que bénévole. Malheureusement, j'ai été extrêmement surprise par le rythme. On se levait à 8h, on se couchait à 4h30. C'était extrêmement compliqué de filmer ça. Donc j'ai pris la décision de vous faire un vlog post-festival à la Dune du Pilat. Entre repos, petits restos et piscine, je souhaitais vraiment pouvoir partager quand même un moment de ma semaine avec vous. Cependant, si vous souhaitez en savoir plus sur mon expérience bénévole, vous pouvez tout de suite aller écouter mon podcast sur OyoPod parce que j'en ai fait tout un épisode. Hola les gars, bienvenue à la Dune du Pilat. Nous sommes lundi 1er juillet et on est parti pour une journée avec nous à la Dune du Pilat. Pour être honnête, je vous avoue, on est déjà allé petit déjeuner et il pleuvait ce matin donc on était un petit peu deg. Surtout que je ne sais pas si vous l'aviez entendu dans mon précédent podcast, mais nous étions bénévoles en festival le week-end dernier. Donc là on est vraiment claqués. Iris est tombée malade et l'objectif c'est vraiment de se remettre tranquillement. Regardez sa petite gueule là. Sa petite gueule qui va pas bien. Regardez ma coupe de folle là. J'ai eu des tresses collées pendant 3 jours. Et Iris me disait qu'on dirait le mec dans Brise de Nice qui a un seul orteil. Il n'y a pas vraiment de programme pour la journée d'aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu notre petite tente, etc. C'est une tente qui est toute neuve qu'on vient d'acquérir et qui a plein de... Enfin, elle est trop pratique et en vrai, elle a coûté pas cher du tout pour ce type de tente-là. C'est-à-dire 110 € chez Decathlon. Parce que regardez, vous voyez, là, il y a plein de gravats, etc. Il y a des cailloux, on a vu des ronces, etc. Et donc, en fait... Nous, on a un matelas gonflable et pour la tente, on n'a pas envie de les abîmer et du coup, c'était un petit peu compliqué de s'installer. Je viens de finir ma douche, comme vous pouvez le voir. J'ai grave la peau qui tiraille là avec tout le soleil qu'on a pris dans la gueule. Donc, je vais aller me mettre un peu de crème. On a loué des vélos qu'on vient de récupérer et ensuite, on va aller faire quelques petites courses. On s'attendait pas à ce que la nuit il fasse si froid. Donc on se retrouve dans une situation où la nuit on meurt de froid. Donc là on va passer à un Décathlon qui est à 30 minutes en vélo pour pouvoir se choper des pantalons. Regardez le terrain comme il est pas très carrossable comme ça là. Hop, mais c'est vrai que quand on a la dune, c'est quand même beau à voir, hein. On est prête, on va faire notre petit vélo, on va déjeuner en ville, ça s'appelle comment? La Moulde. La Moulde. On va déjeuner à la Moulde. Mon petit chapeau là. En plus c'était pas du tout prémédité parce que c'est ma mère qui me l'a offert. Ouais, et toi t'as pris tes lunettes à ta mère aussi. Bah oui, exactement. Voilà. On s'est pris un petit déjeuner en bord de mer après avoir fait un peu de vélo. Là, pour le plat, j'ai pris un saumon et mademoiselle a pris du bœuf. Et ensuite, petit fondant au chocolat et petite glace choco. Et puis on est en train de bitcher un peu sur les... On découvre un petit peu le moulot. Le moulot, il y a beaucoup de vent. Hein. En fait, c'est dommage parce que on est quand même on est le 1er juillet, on s'attendait grave à ce qu'il fasse beau, etc. Et là, il y a quand même beaucoup de vent. Il a plu ce matin, c'est un peu dommage, je trouve tout de même. Et je sais pas si vous voyez au loin là-bas, mais c'est là qu'on dort. Regardez comme c'est mignon le moulot. Tout au bout là. Putain, à chaque fois je filme pas au bon endroit. Là, c'est trop beau là-bas. C'est l'église de la ville, elle est magnifique. Magnifique. Bon, du coup, on va pas aller au Décathlon parce que on a acheté
des joggings, on a fait un petit peu de shopping. Ah là là. Voilà ou pas? Voilà, on a 2 sacs là. Et j'ai dans mon dos, dans mon sac à dos aussi encore des articles. On va vous faire un haul en rentrant de toute façon. Regardez là, celle-là. Ah. On profite un peu de la plage et après on va rentrer tranquillement, je pense, à la dune du Pilat, notre camping, en faisant les courses nécessaires à notre nourriture, à notre survie. Enfin le soleil, c'est pas magnifique. Donc, on est parti pour le try on haul de tout ce qu'on a acheté au Moulot pendant notre déjeuner. Donc on est allé jusqu'au Moulot en vélo et on a décidé de faire un peu de shopping et regarder un peu les boutiques sur place. Et on a trouvé des trucs plutôt cool. Donc déjà on commence par une petite jupe noire très classique avec une matière un peu satinée comme ça, que j'adore. Et je me suis dit que c'était vraiment un incontournable, j'avais pas ce basique là dans mon placard. Pareil pour Iris, petite robe en gaze de coton rose. Je pense que vous pouvez le voir. J'adore. Franchement, c'est le truc un peu chic de l'été, Ouais. mais en même temps hyper décontracté, Hyper confortable. confort. Ouais, c'est ça. Hyper Hein. confortable. Incroyable. Pas chaud. Trop bien. Donc article numéro 2. Ça c'est toujours dans la même petite boutique chez June. Toujours en gaze de coton. Et super mignon. Franchement, il est très très beau. Magnifique. Et puis moi dans un autre style, plus surfer. Là, je suis comme ça. C'est en texture éponge et tout, c'est trop bien. Et ça va faire vraiment la parfaite serviette, vous voyez, sur la plage, quand je veux être abritée du vent, mais que je veux quand même profiter. Alors, pour les ensembles, nous sommes donc sur de la texture un peu alvéolée comme ça. 100% coton du coup. Chacune d'une couleur différente, très peps. Je suis ravie. Ravie aussi. De toute façon, il nous fallait des joggings parce qu'on n'a rien prévu en fait pour le froid. Et on s'attendait à ce que ce soit vraiment un temps estival, qu'il fasse beau et tout. Et malheureusement, le soleil n'est pas au rendez-vous du tout, comme vous pouvez le constater, et qu'il y a du vent et il fait froid. Et la nuit, on se pèle. Crève de froid. Ouais. Donc, jogging. Et puis on s'est dit que voilà, ça nous faisait vraiment plaisir. Et puis ils sont trop beaux. Je sais qu'on les remettra, donc c'est le principal, je pense. Et voilà pour la version short. Et en fait, ce que j'aime trop, c'est le petit détail où c'est un peu plus court sur le côté. Je trouve que ça rend le truc hyper féminin, quoi. Ah bah tu vois, le soleil revient. Ah, voilà, il a vu les shorts, il s'est dit, c'est maintenant. C'est le moment. On vient de tout ranger dans la tente. On a dîné aussi. Ils étaient trop mignons. En fait, il n'y avait pas de micro-ondes et ils nous ont permis de réchauffer dans le micro-ondes des cuisines du camping. Donc, trop mignon. C'était grave sympa. Ils se sont grave foutus de mon repas parce que, en fait, quand on est rentré, on est passé chez un traiteur et j'ai acheté un gratin de courgettes et il m'a vraiment mis à l'amende. Le mec. Spar. Ouais, un traiteur du Spar. Et je me suis vraiment fait mise à l'amende par le cuisinier là. Il m'a dit moi aussi je peux le faire. C'est vraiment un gratin de courgettes ce que tu bouffes. Enfin bref. On va regarder la vidéo, le house tour de Gaël Garcia. Je pense que ça va être sympa. Et on se reprend demain de toute façon les copains. On vient de se réveiller, nous sommes mardi. Et contrairement à cette luminosité, il fait très moche, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. On vient tout juste de rentrer du linge. On est un peu claqué. Enfin, en fait, non, mais c'est fou. Mais en fait, c'est le contre-coup du festival qui fait que là, on tank, quoi. Genre, notre camping, c'est le camping à côté des Flots Bleus. Celui où il y a eu le célèbre film Camping. Et avec Franck Dubosc qui dit la célèbre phrase « Alors, on n'attend pas Patrick ». Et regardez ce qu'on a acheté. Voilà! Alors, on n'attend pas Patrick, des t-shirts camping. Et on a également la version. Ah ouais.
Le pastis au flot bleu, pastis délicieux. Franchement. Celui-là, c'est en bleu pour mon mec à moi. Et ça pour ton mec. Celui-là. La classe, franchement. On est ravis. Et évidemment, là aujourd'hui, il fait pas super beau, ce qui fait qu'on est plutôt en mode chill, etc. On a un peu raté l'heure du déjeuner, donc on s'est pris des petites olives, des petits chips. Iris s'est acheté un cannelé, enfin bref, voilà. On va déjeuner tranquille et après on se chauffait à faire un petit molki parce que oui, on a aussi acheté un molki. On a fait un petit stop à la piscine. Il y a tellement de vent qu'il fait même pas chaud, d'accord? Mais on pouvait pas ne pas profiter un petit peu de cette magnifique piscine. Regardez, on est toute seule. On a été invité par le cuisinier du camping à boire un verre. Évidemment, on va y aller et se faire droguer. Non, je rigole. Là, il faut l'annuler. Évidemment, on ne va pas y aller pour des raisons de sécurité. Non. Elle ne vous dit pas tout. Elle veut trop y aller avec bébé. Oui, mais parce que je me dis que ça ça va être rentrer super en voiture marrant. alors que lui conduit et est bourré. Mais ça peut être... Voilà. Le programme là, c'est de regarder camping. 1 ou 2 du coup. Parce que moi, pour voir bébé. Mais moi j'ai jamais vu le 1. Bah, 1, Voilà. le 2 demain. Voilà. Il se rend pas compte. En tout cas voilà, le programme de ce soir va être hyper folklorique et c'est sur ça qu'on va vous laisser. Je suis désolée que ce vlog ait été un petit peu décousu, mais c'est vrai que... Les vacances le sont. En fait, Tout alors autant. déjà les vacances sont décousues, en plus de ça je pense qu'on était vraiment claqués par le festival. Pour le coup, on était bénévoles comme vous le savez, et bénévoles ça demande quand même pas mal de discipline parce qu'on devait se lever très tôt. Même quand on se couchait à des 3-4 heures, on devait être debout à 8 heures, enfin 7h30, 7h15 pour aller à notre mission. On avait 6 heures de travail par jour qui nous permettait ensuite d'aller voir les concerts. Mais les concerts duraient parfois jusqu'à 3 heures du matin, donc tout cumulé, on avait très peu d'heures de sommeil au final. C'est pour ça qu'Iris est tombée malade, hein. C'était vraiment intense aussi pour nos corps et tout. Je vous referai un retour un peu plus complet sur les festivals et sur toute l'ambiance du bénévolat, etc. En podcast très bientôt. Normalement, je l'enregistre vendredi, donc il sortira samedi prochain. N'hésitez pas à aller l'écouter sur OyoPod et ça me ferait très plaisir d'avoir vos retours également. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et à très vite.